m'appelle Awel, je suis chercheur de son et bienvenue dans Coda. Les Spams, c'est un groupe de Fontainebleau formé en 2004 que j'ai découvert au Festival Interceltique de Lorient où je vais tous les ans. Il est composé de 5 musiciens, un chanteur, un batteur, un bassiste, un guitariste et un multi-instrumentiste qui est principalement guitariste mais aussi flûtiste ou violoniste. Et tous les musiciens sont chanteurs et sont très bons chanteurs. C'est un groupe qui ne compose pas à proprement parler. Ils font soit des reprises, souvent en changeant complètement le style de la chanson originale. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du stylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Soit des mash-ups, c'est-à-dire mélanger des morceaux entre eux. On peut reprocher au groupe le fait qu'ils aient toujours un support de base, mais clairement, l'inventivité dont ils font preuve, particulièrement sur le 3e album, est hallucinante. Côté influences, elles sont très diverses, ça va du funk à la variété française en passant par le rap ou le reggae, et c'est un groupe très porté sur le free, sur l'impro. Donc c'est un groupe à voir absolument en live, et pas qu'une seule fois, parce que chacun de leurs concerts est différent. En plus, le groupe te met dans une ambiance ultra positive, dans une bulle de bonne humeur. Les concerts sont très énergiques, ça bouge de partout, ça pogote. D'ailleurs, c'est probablement le seul groupe qui a réussi à lancer des pogos en jouant du Brassens. Ouais, un live des Spams, c'est vraiment une expérience intense. Quelquefois même trop intense. Il y a une année au Festival de Lorient où ils avaient été interdits de concert parce qu'ils avaient joué trop fort. Mais du coup, pour pouvoir quand même jouer, ils avaient créé un groupe avec Roméo, qui est un très bon groupe et je te conseille d'aller regarder, je vais mettre des liens dans la description, qui s'appelait BPM, et comme ça ils ont pu continuer à jouer dans les bars lorientais. Comme tu l'as peut-être compris, les Spams, c'est un groupe qui fonctionne principalement sur des concerts de proximité et qui passe de temps en temps sur des festivals. Mais même pour le Festival de Lorient, ils jouent en off, c'est-à-dire qu'ils sont pas programmés sur le festival, mais ils vont jouer sur les scènes qui sont entre les bars le long des rues. Sinon, si t'habites en Savoie, en Bretagne ou dans le coin de Fontainebleau, t'as de la chance parce que c'est là qu'ils se produisent le plus souvent. Par contre, pour Paris, étant donné les prix très faibles qu'on leur propose, parfois 100€ pour une soirée, donc 20€ par personne, ils refusent systématiquement. Niveau album, pour l'instant, les Spams en ont sorti 3, avec selon moi une évolution assez spectaculaire entre les 2 premiers et le 3e. Sur les 2 premiers, Le Grand Détournement et Avez-vous déjà vu, c'est principalement des reprises, on sent qu'il y a de la créativité, mais on s'éloigne rarement beaucoup des morceaux originaux. Et puis on a le 3e album, au nom très recherché, Saison 3, que je suis censé avoir en CD mais que je ne retrouve plus. Dessus, il y a beaucoup de mash-up, et le son est plus propre, plus travaillé, et le style global de l'album est plus proche des sonorités rock, hard rock, alors qu'on est plus souvent dans des styles reggae dans les 2 premiers, et ça, personnellement, le rock, ça me parle plus. Bon, maintenant, je vais te proposer 3 morceaux du groupe qui pourraient te plaire, en tout cas qui m'ont plu à moi. En premier, il y a Nights in White Satin, qui est une reprise des Moody Blues et qui est dans le 2e album. C'est une reprise qui est divisée en 4 voire 5 parties. La première partie a un tempo un peu plus lent que la version originale, avec des synthés qui rendent une ambiance très planante et une flûte qui donne un petit côté authentique. Après ça, on a une rupture très bien amenée vers un tempo plus élevé et un côté plus énergique, puis on revient avec une ambiance très planante avec une grosse influence orientale, avant de repartir avec un rythme encore plus endiablé pour finir avec des cornemuses. Du coup, on a vraiment un voyage entre Angleterre, Moyen-Orient et Bretagne. Night in white satin, never reaching the end. Night in white satin, never reaching the end. Il y a Bernie sous les bombes qui est un mélange doublement parfait, du trust avec du NTM et du rock heavy metal avec du rap. On a clairement 2 appels à la révolte mélangés entre eux pour un morceau complètement explosif. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? En désocial tu perds ton sang-froid. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Tu bosses toute ta vie pour payer ta bière, ton bal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Et enfin, on a Happy Together, qui est un véritable hymne au mouvement hippie. C'est un morceau d'1 quart d'heure qui enchaîne les chansons qui sont en rapport de près ou de loin avec le mouvement.
coup, si le groupe te plaît, tu peux les suivre sur Facebook. Ils sont pas très présents sur internet, mais ils ont quand même un site où tu peux écouter leurs morceaux gratuitement. Je te mets évidemment les liens dans la description. Et si tu veux acheter un album des Spams, je te conseille d'aller les voir en concert, ça te coûtera moins cher de l'acheter sur place, et en plus, tu verras un concert des Spams, et clairement, il faut aller voir un concert des Spams. Sur ce, c'était AOL, bonne écoute, et à bientôt. Antisocial, mais qu'est-ce qu'on attend au fond de feu?